Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec Sixshot. Oui, Sixshot. Donc voilà, ça c'est un dessin que j'ai fait de lui, que vous ne voyez pas très bien, je vous montrerai ça plus à la fin. C'est un dessin que j'ai fait, je tiens à le dire, de mémoire en fait. Je l'ai fait de mémoire sans regarder sur internet à quoi ressemblait Sixshot G1. Et je l'ai fait parce que je voyais qu'il y avait des news sur le Sixshot Titan's Return qui allait sortir, donc je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire un truc comme ça, de faire un dessin comme ça. Et vu que j'avais un Lego Former en préparation comme ça, je me suis dit, je vais attendre de faire la vidéo pour faire le dessin du Sixshot G1. En sachant que lui n'est pas un Sixshot vraiment complètement G1, il est réinventé, en quelque sorte. Voilà. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer au premier mode, le vaisseau spatial, ou l'avion. Peu importe comment vous le nommez, ça reste un truc qui vole. Donc voilà, sur mon Lego Former, on a le nez qui est censé être là, c'est un des pires modes, hein, voilà. Il y a des modes qui sont tirés par les cheveux. On a le nez qui est là, le cockpit qui est ici, avec des ailettes là, et des petites ailes, c'est censé être les plus grandes ailes qui sont en bas. Voilà. C'est moche, il n'y a pas grand chose qui tient vraiment très bien, tout est assez visible en fait. Bon, c'est vraiment pas le meilleur des modes. C'était juste pour dire, tiens, il a un mode d'un truc qui vole. Ensuite, on va pouvoir attaquer la transformation en passant du vaisseau spatial au mode pistolet. Alors pour le mode pistolet, on va enlever ceci. Ceci, ça va voyager un petit peu partout. Alors on va pouvoir le ramener cette pièce comme ça, et tourner ça ici. Ensuite on ramène ça bêtement comme ça, on vient tourner ça, on ramène les deux ailes là et là, on ramène ça comme ça, on prend ceci, on ramène devant, et on peut laisser ça comme ça. Ça ne tient pas, mais ça c'est censé être le mode... non, attendez. Ensuite on vient, on tourne cette pièce là, on laisse ça comme ça, et on tourne ça comme ça. Voilà, ça avance un petit peu. On met ça d'ailleurs ici. Je me souviens même pas de toutes les étapes qu'il y a pour passer d'un mode à l'autre. Donc voilà, ça c'est le mode, mode fusil. Donc on a ici la poignée avec ce qui semble être une sorte de gâchette. Ici par contre on a le fusil avec l'embout rouge, évidemment. Tous les fusils modernes ont un embout rouge transparent, pour indiquer que c'est par là qu'il y a le truc qui sort. Voilà. Donc voilà, je mets bien ce mode, donc je me suis dit, je vais essayer de faire un truc qui tienne la route. Je ne sais pas du tout quel genre de Transformers pourrait le prendre, à part peut-être un Combiner ou un Citybot, mais voilà. En tout cas, c'est un mode que j'aime bien, et que j'ai essayé de faire au mieux possible sur mon Lego Former. Ensuite, on va donc passer du mode fusil au troisième mode, le mode voiture. Alors, pour le mode voiture, on va enlever ça. Le mode voiture est un des meilleurs modes de ce Lego Former. On tourne comme ça et on remet comme en mode avion. C'est-à-dire ainsi. Ensuite, on va pouvoir prendre ça. Je vais monter ça. On va pouvoir prendre ça comme ça, tourner et ramener derrière. Ça, on le ramène sur le côté. Voilà. Ça nous permet de le mettre comme ça et comme ça, de fermer un petit peu le truc. Ensuite, ça, on vient le clipser en fait sous les pièces blanches qu'il y a déjà ici. Désolé. Donc, on va le clipser. Non, attendez, je me suis trompé. Ça, il faut qu'on laisse vers le haut.
pardon. Donc voilà, on met ça comme ça. Voilà. Ainsi, on peut ramener ça comme ça. On peut ramener ça ici derrière. Ensuite, on ramène ça, attendez, vers le haut. On laisse les ailes ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Le mode voiture est fini. Il a 4 roues, mais c'est plus pour dire qu'il a des roues que pour dire qu'il roule. Tout simplement parce que ces roues-là ne tournent pas et ces roues-là ne touchent pas le sol. Vous voyez qu'elles ne peuvent pas toucher le sol. Bon, après, ça reste du Lego de petite taille. Hein. Si je dois faire une comparaison, je vais prendre un Deluxe, ce qui n'est pas non plus très grand. Vous voyez qu'il paraît être géant à côté. Voilà, bon. Pour le mode voiture, on a ça derrière. Ça va être la tête, je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est moche. Ça fait un petit peu les faux stops, mais c'est moche. Voilà. Les ailes arrière qui font un petit peu comme un truc de pick-up, mais en beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Et surtout, pas très pratique. Voilà. Ensuite, à partir du mode voiture, désolé c'est une vidéo rapide, hein, mais à partir du mode voiture, on peut arriver au mode tank. Voilà. Alors, pour le mode tank, on va déjà venir prendre les bras, les ramener derrière, ouvrir ça, pour pouvoir ramener ça vers le haut. Ensuite, on va pouvoir ramener ces pièces-là vers le bas, pour enlever ce qui va former évidemment le canon du tank. Ensuite là ça va être assez compliqué. Déjà on va ramener ça comme ça, ainsi. Oui normalement c'est comme ça. Non ça je crois que ça ne sert. Je verrai. Alors donc là ça va être plutôt compliqué. Déjà on ramène ça comme ça pour former l'arrière, enfin les chenilles arrière. Ensuite on vient prendre les jambes, enfin voilà ce qui va former les jambes. On tourne comme ça, on tourne ainsi, et on ramène comme ça. On peut ensuite ramener ça derrière, et ainsi. Pareil ici, donc comme ça, on ramène là, et voilà. Donc, une fois que ça c'est comme ça, non, donc on doit laisser ça ici, ainsi. Non, on ramène ça comme ça et on ramène dessous. Voilà, c'est mieux. Et donc là, on a un tank avec, si on écarte un petit peu, avec une rotation au niveau de la tourelle et aussi un petit haut bas. Voilà, donc ça fait un petit overtank comme ça. On peut aussi ramener ça comme ça. Je viens d'inventer ce petit truc de transformation et je trouve que ça donne même mieux. Donc ça c'est le mode tank. Imaginez que ça ce soit le mode tank depuis le départ. Voilà. Comme ça. Donc il peut avancer. Enfin, il n'y a pas de roue encore une fois, donc il ne peut pas avancer. Bon, rien de plus à dire là-dessus. On va passer à l'avant-dernier mode. Donc voilà, à partir du tank numéro 4, on passe au mode panthère ou jaguar ou n'importe quoi. Numéro 5. Alors, pour ce mode-ci, on va enlever ça comme ça. On va faire sortir ces pièces-là. Et on va retransformer ça comme si on passait dans chacun des autres modes. En fait, ça ne bouge que... Enfin, ça bouge, ça peut bouger, mais je n'utilise ce joint de transformation que pour le mode tank. Voilà, donc, on met ça comme ça. Ça va former les pattes arrière. On peut laisser ça ainsi. Pour venir le clipser... Attendez, pour venir le clipser normalement là. C'est assez galère à aller choper ces petits trucs là. Voilà, vous voyez, ça tombe en plus. Merci beaucoup. On ramène ça comme ça et comme ça. Bon, ça tient que sur un truc, donc c'est normal que ça tombe. Voilà.
Ensuite, on peut ramener ces pièces-là dessous pour faire en quelque sorte le cou. Et on peut ramener la tête ici. On met les jambes bien comme il faut, enfin les pattes comme il faut. Et donc on peut dire qu'on a une sorte de truc sur 4 pattes avec une tête. C'est le mode panthère. Sinon on peut toujours aussi venir écarter ça pour faire des ailes. Mais bon, ça sert à rien. Vous l'aurez compris. Donc, ce mode-là, c'est un aussi des pires modes. Enfin voilà, dans tous ces modes, il n'y en a que quelques-uns qui sont vraiment bien faits. Le reste, c'est plus pour dire, hey, il y a une transformation qui peut faire ça, ça et ça, et on va dire que ça ressemble à ce mode-là. Bon. Un petit peu comme Six Shot, par moment, il fallait vraiment y réfléchir, mais moins que pour ce Lego Former, je vous l'avoue. Au niveau des articulations, aux pattes avant, on a avant-arrière. On a une sorte de coude. Pour les pattes arrière, on a avant-arrière et on peut bouger les pattes. Et pour la tête, on peut bouger un petit peu le cou et un petit peu la tête. Aucune articulation évidemment au niveau de la queue, mais si on peut quand même arriver à bouger un petit peu l'arrière comme ça, même si ça fait tout se détacher et tout tomber, ce qui n'est pas pratique et ce qui rallonge considérablement la longueur de la vidéo. Donc voilà, on peut pas spécialement faire de pause dynamique, mais on peut faire une pause quand même où il va bouger un petit peu, pour le faire moins statique. Voilà. Et maintenant, à partir du mode panthère, on peut retourner au mode robot, le mode principal, le mode qui normalement est le mieux. Vous voyez d'ailleurs que ici c'est en vraie couleur, ici c'est en fausse couleur, tout simplement parce que je n'ai que très peu de pièces vertes dans toutes mes pièces Lego. Alors, pour faire ça, on va encore enlever l'arme. Voilà. Et cette fois-ci à transformer réellement en arme. Ce qui est vachement plus pratique. Ensuite donc on peut écarter les ailes et ramener la tête comme ça. Donc on ramène les ailes vers le haut comme ça. On pourra les ramener ainsi, enfin, donc dans cette configuration là. Les pattes on les ramène là. Et là comme ça. Non, ça ne sert pas de jambes, c'est uniquement ça qui sert de jambes, pas ça. Voilà. Ensuite on peut tourner les pièces ici qui forment les griffes. Dans cette configuration là. On vient écarter les pièces du torse et ramener ça ici, ce qui va faire apparaître en fait un sorte de logo Decepticon. C'est juste une plaque violette, mais pour moi c'est censé représenter un logo Decepticon. Et là il est en robot, plus qu'à lui donner son arme dans sa main. Vous avouerez que c'est très loin du fin et athlétique Six Shot G1, qui malgré le G1 restait vachement plus athlétique que cette brique. Voilà, c'est vraiment une brique. Et ça remplit même la fonction première de la brique, c'est-à-dire ne pas bouger, rester statique. J'arrive même pas à faire plier son coude, tellement c'est compliqué. Voilà, donc on ne voit pas les ailes qu'il y a dans le dos, même s'il est censé en avoir. Et les ailes au niveau du torse se voient beaucoup trop bien. Bon, ce n'est évidemment pas un Lego Former sans problème, il en a plus d'un, c'est sûr. Pour le comparer avec un Legends, voici le Legends Air Red de Universe 2008. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu plus grand qu'un Legends, ça fait à peu près la... Très mal cadré. Oh. Faudrait que je regarde l'écran de mon appareil photo plus souvent. Donc vous pouvez vous apercevoir que c'est environ la taille d'un Commander Class d'il y a quelques années, ou un Legends Class de Generations actuel. Voilà. Au niveau des bras... Enfin, au niveau des articulations, pardon, justement, il n'a que les bras. Vous voyez qu'au niveau des jambes, c'est limité, il peut tourner un petit peu. Mais les bras, ça bouge un petit peu vers l'avant, plus vers l'arrière. Encore, il y a le dos ici. D'ailleurs, la tête, là, peut se remettre un petit peu vers l'arrière pour prendre moins de place. On a le coude, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire comme mouvement. C'est vraiment une brique. Je vous ai montré ce Lego Former uniquement parce que j'avais vraiment envie et parce que j'avais fait un petit dessin cool à l'occasion. Si vous voulez que je fasse plus de dessins, demandez-moi. Je verrai pour en faire, quoique je n'aurai plus le temps d'ici les prochains mois. Ça va se montrer compliqué. Mais bon, je verrai ce que je peux faire. Je vous répondrai à la demande. Donc voilà,
c'était un petit Lego Former assez moyen. Je vais maintenant laisser place au dessin que j'ai fait. Attendez que je fasse assez de place pour lui justement. Oui, c'est un dessin qui est entièrement fait par moi. Voilà. On peut pas voir ma signature. Donc voilà, c'était un style leader pour un petit Lego Former assez moyen. Je vous invite à aller voir les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou qui sont juste en dessous dans la description, en fait. Hein, si vous voulez avoir plus de vidéos sur les Transformers. Quant à nous, on se retrouve... Excusez-moi. Quant à nous, donc, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur ma chaîne avec un 100 dessins qui n'arrête pas de tomber normalement. Donc voilà. J'espère que vous avez... Excusez-moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!